Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième dimanche de Carême. Permettez-moi de commencer par le témoignage que j'ai reçu, le témoignage d'une rencontre. Il était alité, marqué par la souffrance de son cancer, conscient qu'il allait bientôt mourir. Il accepte la visite d'une voisine, une chrétienne. Ils se parlent, se regardent, font silence. Petit à petit, la relation éclaire le visage du malade tout autant qu'elle éclaire le cœur de la visiteuse. Ce fut comme une transfiguration, quelque chose de lumineux qui procurait chez l'un et chez l'autre une véritable paix, un état de grâce qu'on aurait bien aimé prolonger. Il n'y avait plus un malade et une visiteuse, mais deux personnes traversées par une présence d'amour. Un cœur à cœur qui a permis à notre ami malade d'aller puiser au fond de lui des paroles et des questions qui exprimaient le fond de son cœur. C'est sûr, quelqu'un les avait rejoints au cœur de cette visitation. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous vous souvenez, cette parole, c'est celle de Jean-Baptiste, qui reconnaît en Jésus le Messie et qui s'efface devant lui. Je ne suis pas digne de défaire la lanière de sa sandale. Que savaient les disciples de Jésus qui les emmène avec lui sur la montagne? Quelle connaissance ont-ils de celui qu'ils ont choisi de suivre? Il y a au milieu de nous quelqu'un que nous ne connaissons pas. Quelqu'un que nous sommes invités à écouter. De la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Le disciple, c'est celui qui écoute. Écouter pour entrer dans le mystère d'amour, de vie et de mort du Seigneur. Son mystère de ténèbres et de lumière, de défiguration et de transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration, Dieu veut nous dire que la souffrance n'est pas le terme de la vie. L'homme n'est pas fait pour souffrir, mais pour vivre. Le Christ, dont le visage apparaît tout autre, rayonnant, est le même dont le visage sera défiguré par la sueur de sang au jardin de Gethsémani, par les crachats et les fouets lors de la flagellation et par la couronne d'épines. Et ce Jésus, dont les vêtements deviennent d'une blancheur éclatante, est le même que celui qui sera dépouillé de ses vêtements et dont le corps sera cloué sur une croix. Voilà à quel passage nous ouvre la transfiguration. Souvenez-vous de l'homme alité, malade, recevant sa voisine. Au cœur de cette visite, la présence lumineuse du ressuscité a éclairé quelques instants le visage du souffrant, révélant ainsi sa nature profonde. N'avons-nous pas été créés à l'image et à la ressemblance de notre Créateur, de ce Dieu qui nous redit au cœur de la prière « Écoutez, écoutez mon Fils, il peut éclairer tout d'une clarté nouvelle. » La lumière de ce Fils bien-aimé veille dans le secret du cœur de chacune et chacun. Que de femmes, que d'hommes célèbres ou ignorés montrent cette lumière à travers leur courage, leur force d'aimer, le don quotidien de leur vie. Ils luttent, ils protestent, ils bâtissent, ils soignent, ils sécrètent paix et amour. La transfiguration, c'est chaque jour, en tout lieu de la terre. Oui, en descendant de la montagne comme les disciples de jadis, vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit, que vive en nous le nom du Père. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.